Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais les sapins. Donc je vais faire une petite scène où il y aura des sapins assez éloignés et d'autres un peu plus près. Je finirai par un petit peu d'herbe et quelques buissons. Voilà, allons-y, je commence. Donc j'ai déjà installé une fine couche de blanc liquide sur la toile. Je vais mettre un fond pour qu'il y ait de l'ombre avec l'herbe et principalement avec le sol. Donc le fond, je vais le composer de brun Van Dyke et de un petit peu terre de sienne. Une petite touche de noir. Donc on va dire que l'herbe, le sol sera à peu près jusqu'ici. Voilà. Donc je vais mettre du sombre, partir de là. On aurait pu prendre une brosse un peu plus grosse. Mais c'est pas grave. On aurait pu prendre la brosse de 2 pouces. Donc j'utilise pas toute la toile, c'est juste ici, de cette partie là de la toile qui fera qui composera la scène. C'est juste pour une démonstration. Voilà. Bon. Un peu de noir. Voilà. Encore un petit peu de noir pour assombrir encore un peu. Voilà. Avant, une fois que j'ai fait ce fond, je vais commencer à faire un peu d'herbe. Donc pour ça, je vais prendre du vert et du jaune de cadmium et du vert de vessie. Pareil, on aurait dû prendre la poche de la 2 pouces. Donc pour faire l'herbe, on prend de la peinture qu'on met bien entre les poils et on tape sans frotter, on tape simplement, voilà, comme ça, sur la toile. Si on voit que ça colle pas assez, on peut rajouter une petite touche de diluant. Voilà, j'ai rajouté un peu de blanc liquide. On va rajouter un petit peu d'ocre jaune.
Voilà. Voilà, pour l'instant on va laisser comme ça. Et on rectifiera après. On va commencer à faire les sapins de loin, les sapins qui sont au lointain. On va prendre une brosse éventail et on va mélanger directement sur la brosse un peu de noir, une petite touche de bleu et peut-être un petit peu de vert. Je vais regarder ici ce que ça donne. Voilà. Et on va commencer à faire les sapins de loin. Alors, les sapins de loin, on va prendre un qui est ici par exemple. On fait un tronc, enfin une ébauche de tronc. On prend le coin de l'éventail et on commence vers le haut en tapant avec le coin de l'éventail le haut du sapin, un petit peu avant la fin du tronc, et on commence à aller dans un sens vers l'autre, en descendant et en élargissant de plus en plus. En élargissant de plus en plus le pinceau. En tournant. Voilà. On prend de la peinture et on en fait un autre. On va en faire un tout petit peu plus grand. Ici. Voilà. Voilà. On en fait un autre. Ici, on va le faire un peu plus petit et on va le faire un peu de travers, comme si il était sur le point de tomber un peu, comme s'il penchait à cause du vent. Voilà. On va en faire un dernier ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire des troncs avec un couteau. On prend un peu de brun Van Dyke et pourquoi pas un peu de terre de sienne mélangée qu'on met sur le couteau, sur le bord du couteau. Voilà, en prenant un petit rouleau et simplement en posant le bord du couteau, et on peut même finir le sapin avec le couteau
pour que le sapin soit un peu plus en pointe. Voilà. Sachant qu'il va y avoir derrière une partie de feuillage, bien sûr. On fera à la fin. Maintenant, on va faire les sapins plus grands. Donc, on va faire un grand sapin qui démarre ici. Ici. Donc, on fait une ligne droite, verticale. Et pareil que tout à l'heure. On tourne. Quand on voit qu'il y en a moins de... Quand on voit qu'on a moins de peinture. Voilà. On reprend de la peinture des deux côtés du pinceau éventail. On en refait un à côté, un peu plus petit. Toujours sur le coin. Et à fur et à mesure qu'on descend, on appuie de plus en plus. On tourne le pinceau. Jamais frotter, toujours simplement pousser. Et enfin, on va faire le dernier, qui sera un peu... Bon, on va le faire un tout petit peu plus grand que celui-là. Voilà. Qui sera un peu... disons... en fin de... Voilà. Voilà. On va utiliser ce qui nous reste de peinture pour descendre un peu et assombrir un peu la fin. C'est ce qui nous servira de base pour les bosquets plus bas. Voilà. Ensuite, alors pareil, on va prendre un peu de marron de Van Dyke qu'on va mettre sur la tranche du couteau et on va mettre quelques petites enfin quelques petits semblants de troncs qu'on voit à travers les branches. Il suffit juste, alors, par contre il faut le mettre bien, il suffit juste de poser le couteau voilà et c'est tout. Un peu là, on va le mettre ici plutôt, voilà, et simplement éventuellement finir le haut du sapin. Alors quand on fait ça, on reprend un peu de peinture et on le met un petit peu plus haut. Voilà. Et on reprend.
Donc là j'ai des gants, ça aide pas pour... je mets pas toujours des gants. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre le clair. Alors pour le clair, je vais prendre par contre, je vais prendre le pinceau d'1 pouce. On va reprendre du vert de vessie et du bleu et du jaune de cadmium. Et une petite touche de blanc. Après les couleurs, hein, c'est en fonction de votre tableau. Il faut mettre pas mal de couleurs sur le pinceau, bien entre les poils. Voilà. Et simplement tapoter sans frotter. Voilà, comme ça. Un peu de jaune. Voilà. Si on voit qu'on peut aussi rajouter une toute petite touche de diluant, si on voit que ça colle pas assez. Voilà. Là. On tourne le pinceau. Alors bien sûr, hein, il faut, comme vous le voyez, mettre du vert par petites touches. Simplement de façon à ce qu'on continue à voir bien entendu le fond du sapin. Hein. Il faut surtout pas cacher la partie sombre. Et on va faire les petits... Alors pour cela, on va pas prendre cette brosse là qui est trop grosse pour moi. On va reprendre la brosse éventail. On va prendre une brosse éventail comme celle-ci. Un petit peu de blanc. Un peu de jaune. Du vert. Et simplement juste des petites touches. On tourne. Voilà, simplement ça. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. Alors vous avez vu que j'essaye d'en mettre plus du côté gauche que du côté droit. Parce que je me dis que la lumière vient du côté gauche, le soleil serait plus du côté gauche, et donc ça serait plus éclairé du côté gauche que du côté droit. Voilà. Alors derrière, il n'y a pas de ciel bleu, hein. J'ai mis juste la couche de blanc, c'est simplement pour montrer, aujourd'hui je faisais pas de ciel, hein, donc derrière, normalement derrière c'est plutôt, il y aurait normalement un ciel bleu, ou nuageux, ou ce que vous voulez, mais là j'ai pas fait de ciel. Maintenant on va continuer à mettre un peu d'herbe ici. Et j'utilise l'ombre des sapins pour faire j'utilise le fond pour faire l'ombre des sapins. Vous avez vu que j'ai utilisé un peu le sombre qu'il y avait en dessous pour faire l'ombre. Voilà. On va finir l'herbe et on fera les buissons ici à la fin. Donc on va mettre un peu d'herbe ici. Voilà. Voilà. Donc là ça descend, hein, on voit que ça descend un peu.
J'essaye de faire un peu plus d'ailleurs. Voilà. Ce qu'on peut faire avant de mettre les buissons, c'est faire quelques petites brindilles au-dessous des, ici au niveau des sapins. Ça représentera les arbustes qu'il peut y avoir entre les sapins. Alors on prend le couteau comme ça et on fait des brindilles comme ça en imaginant. Voilà. On peut en faire 2-3 ici et ça nous donnera une base pour les buissons. Voilà. C'est juste approximatif. Bon. Pour les buissons, on a déjà une base sombre. Il nous reste plus qu'à mettre la base claire. Alors pour ça, je vais prendre une brosse biseautée à laquelle je vais mélanger du blanc, du jaune et du vert. Alors du blanc liquide, du jaune et du vert. Donc voilà, j'ai mis du blanc, du vert et du jaune. Alors le vert, il faut faire attention. Pas en mettre de trop, sinon ça fera pas une assez grosse différence. Et on va commencer par le buisson d'ici. Alors on prend la brosse et on appuie en remontant mais sans frotter. Comme ça. Et on tourne. Et à fur et à mesure qu'on descend, on voit qu'il y a de plus en plus de sombre. Après on peut continuer. On peut faire des... Voilà. On reprend de la couleur. On peut commencer ici. Toujours tourner dans le sens où on appuie. Si on appuie par là, on tourne par là. Si on appuie par là, on tourne par là. Et on laisse toujours un peu de sombre. Et plus on descend, moins on a de couleur sur le pinceau. Et c'est ce qu'il faut. On reprend un peu de couleur. Et on peut finir ici. Voilà. Juste un peu de jaune. Voilà. On voit qu'on essaye de faire des contrastes entre le sombre de façon à faire des reliefs. On peut rajouter un peu de blanc de façon à accentuer, voilà, un peu le contraste. Voilà. On peut finir ici. Alors là j'ai mis trop de blanc, c'est pas grave. On tourne. Bon là vous voyez que les buissons il faut qu'ils se terminent un jour quand même. Donc on va les terminer comme ça. On peut prendre aussi le... Alors, par contre là j'ai pas la même couleur. On peut prendre le pinceau éventail pour les finir plus fins. Voilà. Et on peut appuyer même comme ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, il ne faut quand même pas qu'il y ait des marques trop importantes. Ensuite, pour terminer en fait,
On peut reprendre la brosse de 1 pouce pour finir. Alors, on essaye de garder la pente. Voilà, et là ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu d'ocre jaune pour différencier un peu les couleurs. Et là, on tapote directement. Voilà. Et on essaye de confondre un peu les fourrés, les buissons, avec l'herbe, de façon à ce que ça fasse un mélange homogène et qu'on voit bien la différenciation entre l'herbe quand même et le reste. Ce qu'on peut faire, éventuellement, mettre un peu de sombre juste pour accentuer le côté ombrageux, mais sans frotter, appuyer simplement. Voilà. Voilà. Alors pour finir, on va nettoyer, c'est juste pour le fun, on va nettoyer la brosse. On va juste rajouter un tout, c'est pour juste mettre un peu plus de couleur dans l'herbe. On va juste rajouter un tout petit peu d'ocre jaune. Alors comme c'est encore une couche supplémentaire, moi je vais rajouter du blanc à l'ocre, un tout petit peu de vert quand même. Et là je vais faire une pente un peu plus descendante. Voilà. Et là, voilà. On tourne. Et voilà. Ce qu'on va faire à la fin, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'ombre ici sur les sapins. Donc on va assombrir un peu le bas des sapins. Simplement, voilà, en rajouter un peu d'ombre. Ici également. Voilà. Et là, on rajoute. Voilà. Alors là, on va juste confondre un peu plus. Là, c'est du fignolage, hein, de façon à ce que voilà. On peut également, pour accentuer un petit peu les couleurs des buissons, ajouter encore un petit peu de jaune. On nettoie, on essuie, on met un peu de couleur transparente, de l'huile de lin par exemple, mélangée avec du jaune pur. Et avec la pointe du pinceau, on peut rajouter quelques petites touches de jaune, comme ça, juste comme ça, dans ce sens-là. Pourquoi pas ici.
Ici aussi. Voilà. Un tout petit peu sur le... On prend une petite goutte encore, si on n'en a pas assez. Hop, et voilà. Et là, ça colle. Simplement quelques petites touches. Il faut suivre l'orientation. Toujours pareil. Voilà. Ici. La dernière chose qu'on peut faire à la fin, c'est ajouter quelques brindilles qui suggèrent voilà. Hop. Et voilà. Pourquoi pas ici. Donc voilà, la vidéo de démonstration s'arrête là. Donc je vous ai montré comment faire des sapins plus proches, plus éloignés, des buissons, un peu d'herbe. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai autre chose, tout ce qui, tout ce qu'on peut voir dans un paysage, soit de la montagne, de l'eau, un lac, des rivières, des cascades, etc. quoi. Et pour la mer même. Et puis, sur ce, je vous propose de, si vous avez aimé la démonstration, de la liker. Et puis encore mieux, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin d'année. Et si vous la regardez plus tard, une bonne année 2020. Bye.